Je fais mienne la plaidoirie de mon prédécesseur et m'en vais vous présenter l'objet et les parties de cette plaidoirie. De quoi est-il question dans ce procès? Par l'action sous le RP 1010/17, l'auditeur militaire après la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu avait sollicité de cette Cour la condamnation de Cheikh Moussa Fataki pour avoir commis de prétendues infractions de participation à un mouvement insurrectionnel, de terrorisme, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. En l'occurrence, il avait reproché mon client de s'être affilié au mouvement islamo-djihado-terroriste ADEF-EI, commandé par l'Ougandais Jamil Mukulu, en participant à la structure de recrutement pour les comptes des ADEF, fait prévu et puni par le code pénal militaire. Ainsi, avait-il requis à charge de cet éminent prédicateur l'application du châtiment suprême, c'est-à-dire la peine de mort. Autrement dit, Cheikh Moussa Fataki devrait mourir, subhanallah. Savez-vous, monsieur le Premier Président, lorsque l'auditeur avait requis la peine capitale, j'avais fixé mon client. Je l'avais donc regardé droit dans les yeux, croyant que les larmes allaient couler. Lui aussi m'avait fixé avant de s'approcher de mon oreille droite pour me souffler ce verset coranique. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nous venons tous de Dieu et nous retournerons tous auprès de lui. Et il ajoutera un autre verset biblique. Nous sommes tous poussière et nous retournerons tous dans la poussière, excepté le ministère public qui vivra éternellement sur la terre. Cheikh Moussa Fataki avait très bien dit devant la cour qu'il avait les mains propres, qu'il n'avait jamais trempé ses mains dans le sang, qu'il n'était pas coupable de faits mis à sa charge, qu'il n'était pas cet homme décrit comme un terroriste, un intégriste, un djihadiste, encore moins un islamiste. Il n'était qu'un pauvre musulman, imam de surcroît. La vérité est que si Cheikh Moussa Fataki avait versé une seule goutte de sang, il ne se serait pas retrouvé derrière le barreau, monsieur le Premier Président. Bien au contraire. Il aurait sillonné les 4 coins de la planète comme un électron libre, sans être inquiété par qui que ce soit. Il aurait été couronné d'une médaille en or pour avoir rendu de loyaux services aux forces du mal. Telle est malheureusement la coutume au pays de Kipavita. Telle est la coutume au pays de Simon Kimbanga. Telle est la coutume au pays de Patrice Emery Lumumba. Telle est enfin la coutume au pays de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je suis désolé, monsieur le Premier Président, excusez-moi de cacher cette vérité. Je sais que c'est une vérité qui blesse, mais c'est la vérité. Le prophète Mohammed nous exhorte de ne dire que la vérité. Toute la vérité, rien que la vérité. Il le dit dans une formule simple. Dis la vérité si amère soit-elle. Je disais donc que c'est ça notre coutume qui consiste à encourager les anti-valeurs aux dépens des valeurs, à céder aux vices aux dépens des vertus, à applaudir les traîtres à la nation aux dépens des patriotes. Mais que voulez-vous, monsieur le Premier Président? Telle est la République démocratique du Congo, un pays où la morale est en vacances, la conscience en congé et le patriotisme à l'exil. Il y a beaucoup de